Hello, j'espère que tu vas bien, que le contenu journalier ne te manque pas trop. Pour le moment, on n'est plus du tout sur du contenu journalier. J'en viens. Je suis en train d'attendre en fait une enseignante pour inscrire ma fille dans sa nouvelle école. Puisque si je voulais continuer à la mettre là où on habitait avant, il y a 1h20 de bus. Donc 1h20 de bus, 4 fois par jour pour les jumelles, ça me paraît énorme. Déjà 2 fois par jour pour Abby, ça me paraît beaucoup. Donc ici, je suis à 10 minutes à pied de mon domicile. Il n'y a pas de transport, donc c'est vraiment 10 minutes à pied. Je ne pense pas que ce sera la joie tous les jours, surtout en hiver et en automne, quoique elle adore le parapluie, elle adore ses bottes de pluie. Il y a moyen de jouer là-dessus et de transformer ça en jeu. Que dire ? Bon, les vidéos se sont faites plus rares. Ça, c'est une certitude, parce qu'il y a eu les papiers à gérer, tout le côté administratif, le changement d'adresse, pouvoir continuer d'avoir un RIS ici, puisque je suis toujours sous certificat et que la garde ne me permet concrètement pas de travailler, parce que c'est une garde qui est très spéciale. D'ailleurs, en parlant de la garde, je ne m'y fais toujours pas. Voilà, c'est super dur. Il a fallu ranger un maximum de choses dans des armoires, acquérir des armoires à moindre coût, arriver à faire de ce foyer un cocon apaisant, rempli d'amour et stimulant pour les enfants. C'est franchement mission accomplie. Dans leur chambre, il y a un toboggan, leur jeu, avec une petite cabane, etc. dans la chambre des jumelles. Abigail, elle a vraiment un espace plus tranquille avec tout pour lire, pour dessiner, son lit, des petites lampes. C'est vraiment très très joli. Je suis très très fière. Non, disons-le, je suis très très fière d'avoir réussi à créer vraiment ce petit cocon. J'ai l'impression en fait que la vie est en train de ralentir. Alors moi, à contrario, les choses ralentissent. Mon cerveau se dit on peut enfin se reposer et j'ai tout qui lâche. Donc c'est pour ça qu'il n'y a toujours pas une vidéo par jour. Je ne sais pas encore le rythme que je vais adopter. Ce qui est certain, c'est que je ne vais pas arrêter. On s'entend. Pour le moment, je me suis dit une vidéo semaine. Il y a encore une vidéo sur l'emménagement qui arrive, une vidéo avec l'elfe du futur. Je te mets la photo parce que je suis quand même vraiment très fière. Voilà, donc photo. Il n'est pas comme j'aurais voulu parce que j'avais pas les moyens d'investir plus dans le matériel qui était nécessaire pour cet elfe. Donc j'espère pouvoir lui redonner vie une autre fois avec le matériel nécessaire. Mais quoi qu'il en soit, il est vraiment très beau, j'en suis très très contente. Et maintenant, il va falloir que j'arrive à trouver un rythme entre tout ce qu'il y a de nouveau et ce calme incroyable. Parce qu'étrangement, ouais, la maison est calme, elle est rangée. Je n'arrive ni à dessiner, ni à chanter, ni à écrire. C'est blackout total. Alors c'est normal quand on est en burn-out, c'est normal que mon corps a envie de récupérer, que mon esprit a envie de récupérer, mais il n'empêche que c'est pas très productif. Je pourrais me forcer. Je sais que je peux allumer d'une certaine façon ce truc qui fait que paf, j'ai plein d'idées et je vous sors 1 à 2 vidéos par jour. Je peux le faire, je me connais. Mais je pense qu'il faut que je respecte mon corps. J'en suis arrivée à un stade où, en fait, depuis 6 ans, presque 7, ma vie n'est qu'une succession de problèmes à résoudre et rien ne s'arrête jamais, je ne me repose jamais. Et je crois que là, aujourd'hui, je peux m'autoriser ce calme. Réintroduire un rythme sain dans mon art, dans ma maison, avec ma santé, est un tout nouveau parcours qu'on va voir ensemble. Parce que je crois que je ne suis pas la seule maman dans le cas. Et le principe même de ma chaîne, c'est de montrer aux gens qu'on peut créer. Qu'on peut être un artiste malgré qu'on est une maman ou un papa hyper occupé qui gère énormément de choses de front. On peut le faire, cet art fait partie de nous, il faut arriver à l'extérioriser et mon cheminement artistique est loin, très loin d'être terminé. Ah oui, on peut peut-être faire un point sur les passions que je vais prioriser. J'avais pris un coaching de chant. Et c'est avéré que pendant 2 mois, j'ai pas pu le payer parce que il a fallu payer tout ce qu'il fallait pour le déménagement, il fallait fallu payer des meubles, il a fallu payer des vêtements pour l'automne, parce que l'automne arrive plus vite qu'on le pense, la rentrée est là. Donc je pense que le chant va passer peut-être à la trappe. Les photos, c'est vraiment un kiff. Il y a aucun objectif professionnel derrière la photographie. L'écriture et le dessin, c'est ce qui me recharge. Le chant, c'est un moyen d'expression que j'adore et que j'affectionne.
Le problème, c'est que j'ai toujours eu cette habitude de mettre un objectif, entre guillemets, professionnel, un truc à atteindre derrière mes passions. Dans cette odyssée personnelle de mon art, il n'y a aucun objectif. Et j'avoue que là, n'avoir aucun objectif me perturbe beaucoup. Ma situation ne me permet pas de lancer quoi que ce soit dans l'entrepreneuriat. Et j'en ai pas la force. Voilà. Donc on va continuer à faire du dessin, du chant et de l'écriture pour le kiff. Avec aucun objectif. Autre que cette odyssée personnelle qui avance et qui, oui, en effet, a des moments d'explosion et des moments de bas. J'ai eu un moment de surstimulation où j'étais capable de faire 4 dessins par jour. D'écrire des textes au milieu de tout ça, de composer des chansons. C'est très bien. En fait, au niveau de mon estime de moi et au niveau de mon montage, j'en étais très fière et j'étais très bien et j'aimerais, en fait. Une part de moi voudrait retrouver cette surstimulation qui me fait un bien fou d'un point de vue artistique. Mais d'un autre côté, j'étais épuisée puisque du coup je ne dormais pas et je ne mangeais pas et ça n'est pas une solution pour continuer à survivre. Donc il n'y a aucun objectif professionnel derrière. Je pense qu'on va se concentrer sur l'écriture, le dessin. Tout ce qui est spiritualité, c'est ma passion. Donc cette chaîne n'existerait pas sans ça. Ça a été le début de cette chaîne. J'ai toujours un oracle à terminer, donc je vais le faire doucement. Je vais... Ouais, il n'y a pas d'objectif, hein. Ça me perturbe. Donc j'avais mis le chant en fait tout au-dessus et je me rends compte que c'est pas possible parce que ma fatigue, les chocs que j'ai vécu émotionnels ces derniers temps font que ma voix, oui elle est là parfois, mais elle se barre, elle se casse, elle part en vacances en Italie sans moi la coquine, elle veut pas. Donc on va respecter ça. La photographie c'est une passion, un kiff, je pense pas que ce sera là tout le temps, je n'ai pas envie d'en faire une profession, c'est vraiment le fun de mettre en fait des univers en commun avec des photographes. Et si je peux le faire avec d'autres artistes, d'autres projets, mais je go en fait. Faire fusionner des univers artistiques à quelque chose de magique et de presque spirituel, je peux pas passer à côté. C'est des aventures qui sont passionnantes. Mais c'est certainement pas quelque chose que je vais vous dire, voilà, tous les 15 jours, vous avez une séance photo, un elfe, un truc, un machin. Peut-être de moi-même, je dirais, ah, ça fait un mois, j'ai envie de créer un tel personnage et je vais l'incarner chez moi, comme je l'ai déjà fait au tout début, et ça va être vraiment cool. Mais c'est pas un objectif. Vraiment, je pense que l'objectif, c'est de continuer cette odyssée personnelle, ce voyage personnel au travers de mon art. C'est ce qui est très dur pour moi. Quand j'accomplis quelque chose, un dessin, un texte, une vidéo, j'ai envie de le partager au monde entier tout de suite. Je pourrais être sur tous les réseaux et partager mon travail sur tous les réseaux et même, je dirais parfois, envoyer mon travail à certains abonnés hyper investis parce que j'ai ce truc depuis que je suis enfant, c'est une fierté, j'ai accompli quelque chose, j'ai envie de le montrer au monde. C'est aussi pour ça que je suis là finalement, parce que sinon je continuerais à dessiner seule chez moi dans ma chambre. Mais non, j'ai envie d'exposer mon travail, j'ai envie de partager, j'ai envie de poser ma voix, j'ai envie de partager. Donc en fait, quand je fais des vidéos, j'ai tendance à la mettre en ligne tout de suite. J'ai tendance à écrire un texte et vouloir le mettre en ligne tout de suite. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ils sont oubliés. Je ne vais pas forcément poster cette vidéo parce que mon cerveau est déjà passé à autre chose. Je ne vais pas forcément poster ce texte parce que mon cerveau est déjà passé à autre chose. Il faut que j'arrive à canaliser en fait mon flux de création, de 1, et de 2, le flux de posts. Je crois qu'il y a encore des mois qui seront tous les jours. Genre peut-être l'été ou peut-être la période de Noël ou j'en sais rien, des vlogs, mais à certaines périodes où c'est vraiment tous les jours. J'aime ce format de vidéo très courte parce que c'est très facile à regarder et c'est ce que vous aimez aussi, c'est les retours que j'en ai. Mes vidéos sont courtes, elles sont agréables à regarder et elles manquent en fait très vite à mon audience et ça c'est hyper flatteur. Gros bisous, gros love sur toi. Mais ouais, il faut que j'arrive à canaliser en fait ce flux, non seulement de création, mais de posts. Arriver à en faire quelque chose qui est plus ou moins régulier. Parce que, de 1, pour les algorithmes, parce qu'ils sont là, il ne faut pas les oublier, même si je suis un peu en mode les algorithmes. Je ne l'ai pas fait en entier, j'espère que je ne serai pas... Parce qu'on n'est pas des robots, nous. On a des moments où on va créer beaucoup, poster beaucoup, être en pleine forme, et des moments
où on a juste envie d'être en mode dans mon lit avec un jeu sur son téléphone, avec Netflix qui tourne, avec une pizza et pas cuisiner et rien du tout en fait. Et je pense que ça fait partie de l'humain. Donc arriver à canaliser ce flux de posts pour permettre d'avoir quelque chose de plus stable en fait et me permettre moi derrière d'avoir des semaines totalement off, ça peut être très intéressant, mais c'est un énorme défi en fait qu'il faut que j'arrive à gérer. Finalement YouTube c'est pas juste une expérience qui est créative, c'est beaucoup d'autodiscipline, c'est analyser ce qui va chez nous, ce qui va pas chez nous, comment régler les choses. En fait, c'est vraiment une expérience d'apprentissage, une expérience sociale, parce que on rencontre des gens, YouTube, Substack, c'est vraiment pépitas. Après, Instagram, oui, j'ai rencontré du monde, mais je n'aime pas Instagram. J'ai fait un Instagram, je te mets le lien pour t'y abonner. Envoie-moi un message que tu viens de ma chaîne YouTube. Et tu seras accepté, ou du coup je te mettrai plus d'actualités, etc. en fonction de mon énergie. Mais mon vrai canal, si tu veux avoir des news de moi quasiment tous les jours, c'est Substack. Mais je sais que voilà, Substack ne plaît pas forcément, c'est pas un réseau qu'on a l'habitude d'utiliser. Bien souvent les gens sont sur Instagram pour du business. Substack n'est pas vraiment du business, c'est beaucoup des gens passionnés, alors ils commencent à avoir un noyau. Bref, on parlera de Substack dans une autre vidéo. Mais du coup oui, il existe un Instagram où tu peux me suivre, mais je ne suis pas très active dessus. En réalité, si tu veux de l'actif, c'est Instagram, Substack et c'est YouTube. Mais d'un point de vue social, c'est une expérience très riche et aussi de découverte de soi et d'autodiscipline. Ouais, c'est une vraie aventure YouTube en fait. Et j'y suis qu'aux prémices. D'ailleurs, merci aux 135 abonnés qui sont présents sur cette chaîne, sur cette PB, sur cette fœtus chaîne. Sur ce, vis la meilleure journée de ta vie avant demain. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu veux continuer à voir les aventures d'une maman artiste aux multiples talents. Puis-je le dire ? Je peux le dire. Et à très bientôt.